Vous vous souvenez sûrement qu'au mois de septembre dernier, en conseil municipal, j'ai demandé au maire de bien vouloir ajourner l'adoption du futur PLU et de le remettre au lendemain de l'élection municipale. Il ne m'avait pas répondu en séance, mais il vient de le faire dans cette interview auprès de Forever Radio que je vous laisse écouter et je vous reprends en commentaire. L'urbanisme de la Teste de Bûche va occuper les prochaines semaines. Ce texte encadre les règles d'urbanisation et le développement du territoire à l'horizon 2037. Bien entendu, dès qu'un projet immobilier sort des cartons, il soulève des interrogations, des inquiétudes et parfois même des oppositions. Mais la Teste n'a pas le choix avec 15% de logement social alors que la loi SRU fait obligation d'un minimum de 25%. Le maire Patrick Davé annonce donc un PLU voté en décembre prochain qui sera marqué par le courage, la responsabilité et l'autorité. Courageux, on va le passer avant la fin de l'année, je m'y étais engagé. D'abord, un PLU, ça n'attend pas. Responsable, donc deux choses. La première, il y a une responsabilité vis-à-vis d'une loi qui s'appelle la loi SRU, qui n'était pas respectée par nos prédécesseurs, puisque nous sommes aujourd'hui en carence, avec 1 million d'euros de pénalité. Non, c'est pas tout à fait 1 million d'euros, mais le maire est toujours fâché avec les chiffres. Nous avons payé 820 000 euros en 2024. En 2025, ça sera probablement 860 000. Et en 2023, c'était 500 000 euros, mais pas le million. Même si l'État cherche de l'argent par tout moyen. Et responsabilité de loger, nous avons 1300 demandes locales. Oui, ce chiffre est toujours sujet à caution puisqu'il émane des services du CCAS de la ville. Moi, quand je suis arrivé à la mairie de la Teste il y a 15 ans, c'était 400, puis c'est passé à 600, puis 800. Nous étions à 1000 au début du mandat de Patrick Davé et à présent 1300. Et j'ai entendu un 1600 il y a peu de temps dans la bouche d'un élu du maire. Donc attention avec ce chiffre, mais de toute façon, il ne cessera jamais d'augmenter. Puis le troisième, autorité. Si nous ne respectons pas la loi SRU, eh bien c'est le préfet qui va nous la faire respecter. Le préfet prendra la main, on n'aura même plus l'attribution des permis. Oui, c'est vrai, la loi prévoit une mise partielle sous tutelle en se substituant à la signature des permis de construire des maires. Les préfets pourraient délivrer les autorisations d'urbanisme. Ce qu'oublie de dire Patrick Davé, c'est très simple, c'est que le préfet, s'il faisait cela, et encore ça reste assez exceptionnel, mais ça peut arriver, s'il faisait cela, il ne pourrait qu'appliquer le PLU en vigueur. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire autrement que d'appliquer les règles d'urbanisme local. C'est pour ça que je le dis, je le répète, dotons-nous d'un PLU restrictif, dotons-nous d'un PLU qui respecte nos espaces, qui respecte notre paysage, et même si on devait arriver à ces extrémités d'une substitution préfectorale, eh bien le préfet ne pourrait pas faire autre chose que d'appliquer notre PLU. Alors ne laissons pas un PLU en l'état qui ouvre grand les vannes à la bétonisation, que ce soit à la Teste et même encore plus à Cazaux. Des projets existent même si 92% de la superficie de la commune est en zone protégée. Loger, ça ne veut pas dire construire à tout va. On reste dans la qualité, on a une charte architecturale qui n'existait pas, on a une volonté de baisser le niveau. Plus on s'écarte du centre-ville, c'est-à-dire du R+1, à l'endroit où on veut construire les maisons qui correspondent à ce qui existe déjà. Non, c'est pas vrai. Il y a plein d'endroits prévus dans le PLU pour de la surdensification, où on a prévu du R+2 à un endroit où il n'y en a pas du tout. Je pense au Petit Bois du cimetière, je pense à Sécary, ou bien à Cazaux, des endroits où on n'est pas du tout dans le centre-ville. Donc le maire présente de la façon qu'il arrange le mieux. Et puis en réalité, ce PLU n'est pas qualitatif, il est quantitatif. Il gère des masses de logements informes qu'il essaye de tartiner dans tous les endroits possibles sur la commune. C'est ça la vérité du PLU d'AB. On a déjà deux projets, c'est Carrie, où les services environnementaux de l'État nous disent qu'il pourrait y avoir une chauve-souris qui décide d'avoir une trajectoire migratoire au-dessus, donc il ne faut pas faire. Et un deuxième, c'est le Cap de Moon à l'entrée de Cazaux, où on va réaliser, mais c'est les incendies qui nous ont fait apparaître les zones humides où il y a Non, à Cap de Moon, il y a toujours eu de l'eau, tous les vieux casalins vous le diront, et ça a toujours été un terrain très gras. Hein, et c'est pas l'incendie ni les camions venus chercher les bois qui ont créé une zone humide. Faut arrêter. Il n'y avait pas un Cap de Moon, il y avait déjà un projet de mon prédécesseur avec plus de 200 logements. Nous, il va être inférieur, tantôt de 130. Non, le précédent projet de Cap de Moon, c'était 150 logements. Le premier projet de Patrick Davé, c'était même 155. Il faut arrêter de mentir au bout de 6 ans quand même. Et Patrick Davé tient à rappeler une vérité. Moi, j'ai aujourd'hui des gens qui travaillent à la Teste et qui dorment dans leur voiture. Et ça, c'est pas une légende. Oui, c'est bien réel, même si ça concerne une poignée de cas, mais ce n'est pas en ravageant nos espaces, en détruisant nos espaces arborés, en bétonnant à outrance, en créant 3000, 4000 logements supplémentaires dans 10, dans 12 ans, que nous arriverons à régler ce genre de problème. Ce n'est pas vrai.
C'est illusoire et nous avons beaucoup à perdre à rajouter 10, 12, 15 000 habitants si on n'est pas plus restrictif sur notre urbanisation. C'est ça la réalité. Alors arrêtons d'apitoyer la ménagère avec des exemples qui sont juste là pour faire avaler la pilule. Forever, météo.